La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Peut-on vraiment ressembler à Jésus? Puis-je ressembler à Jésus? On comprend assez vite qu'être chrétien n'est pas un titre ni une étiquette, même si c'est vrai que ça se traduit par une certaine attitude, un comportement et un style de vie qui doit être en adéquation avec l'Évangile. Dieu seul connaît le secret de nos cœurs et il n'y a ici aucun jugement de ma part. Et je sais aussi qu'aller au culte ou à la messe, lire de temps à autre le verset biblique du jour, vite adressé à Dieu un appel au secours quand on a vraiment besoin de lui, bref, tout ça ne suffit pas pour se déclarer chrétien, et encore moins pour ressembler à Jésus. Cela dit, comment lui ressembler? Ce qui est certain, c'est qu'un chrétien entretient une relation personnelle avec Jésus-Christ. Il vit de son amour et il essaye de l'aimer de son mieux en retour. Aime le Seigneur de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Tel est en fait l'unique programme de ceux qui se réclament du Dieu de la Bible. À de nombreuses reprises dans les évangiles, Jésus s'adresse à quelqu'un avec cette invitation « Suis-moi ». Et il peut le faire, que ce soit lors d'une première rencontre, par exemple dans la rue, avec un percepteur d'impôts assis à son bureau, c'est le cas de Lévi ou Matthieu, ou bien alors au bout d'un long chemin, comme avec l'apôtre Pierre, qui, malgré le fait de l'avoir renié, entend que Jésus, tout à nouveau, l'invite à le suivre. Mais qu'est-ce que ça signifie, suivre Jésus aujourd'hui? Lui qui a dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et a-t-il encore précisé, quiconque ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. Suivre Jésus, c'est donc être son disciple. Et le disciple, c'est celui ou celle qui suit Jésus comme son maître. Faisant ici référence à la croix, Jésus veut donc des disciples qui font le choix intime et personnel de s'engager dans l'aventure de la foi chrétienne en s'attachant à lui de tout leur être. Alors, être disciple de Jésus, en quoi ça consiste? Que faut-il faire pour suivre Jésus? La réponse est à la fois simple et difficile. Il s'agit de mettre ses pas dans les siens, de l'imiter, de suivre son exemple, d'accepter de lui ressembler, et en plus. Et Pierre plus tard en témoignera en écrivant « Christ nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. » Mais voilà, ce sont dans les questions plus concrètes qui en découlent que nous avons de la peine en vérité, n'est-ce pas? Car l'adhésion au Christ, l'attachement à Jésus implique un indispensable détachement de ce qui pourrait nous détourner de cet unique objectif. Notre croissance spirituelle, à sa ressemblance, n'est pas automatique puisqu'elle dépend d'un engagement résolu, voulu. Et c'est là notre propre responsabilité de vouloir croître et de faire ce qu'il faut dans nos choix très quotidiens pour avancer et persister dans la croissance. En d'autres termes, le processus pour ressembler à Jésus commence toujours par une décision que l'on est invité à renouveler tous les jours. Jésus a dit à Matthieu « Suis-moi ». Il se leva
et le suivit, nous dit l'Évangile, mais qui précise aussi que lorsque les premiers disciples ont choisi de suivre Jésus, ils n'avaient bien entendu pas encore compris toutes les implications de leur décision. Mais lui faisant confiance, ils ont tout simplement répondu à son appel. Tout commence par là. Jésus ne les a pas trompés. Et à nous aussi, il rappelle que le suivre, c'est s'engager à notre tour dans la voie qu'il a suivie, et que le suivre, pour lui ressembler, consiste à laisser sa vie à lui, sa présence, son esprit habiter et rayonner dans notre vie. Paul a dit « Maintenant ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ». Nous en savons les termes, nous en savons aussi l'ampleur. Néanmoins, il faut le dire, il ne s'agit pas de faire des exploits surhumains. Dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean, qui évoque le cep de la vigne et les sarments, Jésus nous enseigne qu'il s'agit uniquement d'avoir la ferme résolution de rester attaché au Christ, de demeurer en lui, dit le texte, d'être en communion avec lui et par son esprit agissant en nous, de le laisser, telle la sève qui circule dans les sarments, de le laisser jour après jour et très concrètement transformer nos vies, les irriguer, transformer nos paroles et nos comportements à sa ressemblance. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire avec cette unique préoccupation précisément, aimer. Et c'est ainsi que nous porterons le fruit qu'il attend de nous. Maintenant, il est clair que nos hésitations et nos peurs trouvent leur source et nous paralysent. Quand on pense d'emblée et qu'en donnant la première place à Jésus, on risque de tout perdre. Mais ce n'est pas le cas, puisqu'au contraire, en lui donnant la première place, nous pouvons retrouver notre vie, nous pouvons réorienter notre existence tout entière en fonction de la direction dans laquelle Jésus nous conduit. Porter du fruit, comme les sarments portent le raisin. Et ce fruit nous permet d'avancer, c'est vers le meilleur, la paix, la joie, et cela nous donne un sens et une espérance dans notre vie de tous les jours. Le fait que Dieu puisse nous transformer, car c'est cela qu'il veut faire, à la ressemblance de Christ, ne veut cependant pas dire que nous pouvons nous asseoir, croiser les bras et attendre qu'un long fleuve tranquille nous emporte au ciel. Non, ce processus requiert notre pleine coopération avec le Saint-Esprit. Devenir semblable à Christ requiert à la fois l'agir de Dieu en nous et notre propre collaboration. Alors, quelles sont les implications pour nous aujourd'hui, dans un monde égoïste, où la quête immodérée de la prospérité, du bien-être individuel et du plaisir sans limite le conduit dans une impasse sans issue? Oui, quelles sont les implications pour nous chrétiens qui sommes appelés à ressembler à Jésus-Christ? Quelles sont les implications dans nos sociétés où l'homme devient chaque jour davantage un loup pour l'homme et où les valeurs du vivre ensemble et du respect de chacun sont en déperdition? Eh bien, c'est à chacun d'y répondre dans ses propres circonstances et là où Dieu nous a placés. L'apôtre Paul, simplement, écrivant aux Philippiens, leur dit ceci: « Ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. » Il nous demande de nous inspirer de ce qui animait Jésus-Christ, lui le serviteur souffrant, annoncé par Ésaïe chapitre 53, lui qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Alors, sommes-nous prêts, avec ces dispositions-là, à lui abandonner nos hésitations, nos peurs, nos craintes, pour véritablement le suivre, quoi qu'il puisse arriver? Il nous invite à quitter les sentiers battus d'une foi molle et passive et à faire très concrètement
des choix quotidiens en adéquation avec son message de partage et d'amour. Jésus n'a pas triché avec la condition humaine. Depuis sa naissance, il a voulu vivre pleinement la vie humaine jusque dans ses plus grandes difficultés et souffrances. Et nous sommes appelés à le suivre, car c'est bien en traversant la mort et non en l'évitant que Jésus nous a donné la vie. La nature et la vocation de cette vie peuvent ainsi susciter en nous une foi vivante et agissante pour transmettre autour de nous le feu de sa vie. Nous en sommes les flambeaux, mes amis. Cette foi, portée par l'espérance, ne déçoit pas, même si elle implique, je l'ai dit, un dépouillement, une mort à nous-mêmes, à notre égoïsme, à nos fausses sécurités, même si elle réclame de nous que nous quittions ce qui nous semble le plus précieux pour entrer dans la logique de Dieu et ainsi devenir ses collaborateurs, fiables et crédibles de la bonne nouvelle du salut offert à chacun en Jésus-Christ. La vie chrétienne, faut-il le redire, n'est pas une vie dépourvue de difficultés, mais une vie faite parfois de petites victoires, avec aussi des défaites, mais avec des victoires face aux difficultés qui est fonction de notre attachement constant à Jésus. Au fur et à mesure que l'Esprit du Seigneur circule et agite en vous, mes amis, comme la sève dans les sarments, vous deviendrez de plus en plus semblables à lui. Alors n'attendez pas, mais malgré votre faiblesse, malgré vos erreurs, malgré vos défauts, allez de l'avant, faites le choix juste, malgré vos craintes, et cela chaque jour. Et c'est ainsi que vous pourrez coopérer avec le Saint-Esprit. Certes, et je termine, cela suppose de chacun de nous du courage pour dénoncer et combattre d'abord en nous, et ensuite seulement autour de nous, le mal sous toutes ses formes, afin de rendre cette vie possible aussi pour d'autres. Pour lui ressembler, Jésus-Christ a besoin de martyrs. C'est le mot du texte original, c'est-à-dire en français de témoins qui acceptent de le suivre jusqu'au bout, des disciples qui vont aller avec lui là où il nous mènera, quelles qu'en soient les conséquences et les implications. Or, voici qui peut nous réjouir, Dieu ne cessera jamais de travailler en nous, là où justement, en toutes circonstances, nous pourrons agir à la ressemblance de Jésus. Oui, mes amis, c'est à ce prix-là seulement que notre message sera crédible et que la flamme de nos flambeaux restera allumée. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.